Donc grâce à Parallèle Sud, on a récupéré un échantillon issu du marché noir et on va en fait, grâce aux méthodes développées par CBR, essayer d'analyser pour voir quels cannabinoïdes sont présents au sein de cet échantillon. Du coup, est-ce qu'on peut retrouver dans les produits du marché noir certaines substances qui n'ont rien à faire là? Oui, c'est possible parce que l'objectif est d'avoir un produit qui se vend au poids. Donc la plupart des choses qui sont rajoutées, souvent elles sont rajoutées pour alourdir le produit. Mais il ne faut pas que visuellement il y ait du changement. Donc souvent c'est ça qui est fait en fait, c'est qu'on va rajouter des choses qui permettent de soit rendre le produit visuellement plus sympa ou juste l'alourdir. Par exemple sur des fleurs, ce qu'on peut rajouter c'est du sable ou de la silice broyée fin et ça va venir mimer les trichomes à la surface de la plante. Les trichomes, donc c'est les petites gouttelettes que les gens parfois appellent le pollen, mais ce n'est pas du pollen. Dites gouttelettes, donc les trichomes qui contiennent justement les principes actifs du cannabis, donc les cannabinoïdes principalement et aussi les terpènes. Et ben, on peut avoir cette dérive-là, le fait de rajouter dans le produit ça. Ou sinon, dans les résines, dans tout ce qui est hache, bah oui, il va avoir des produits qui vont être rajoutés pour alourdir, pour avoir moins de cannabis, qui est la matière le plus chère à rajouter, et venir du coup tromper le consommateur. C'est pour ça qu'il y a des dérives, parce que le produit serait réglementé, ou en tout cas situé dans un processus de dépénalisation ou de légalisation, bah forcément, c'est comme ça que tu viens un peu embêter, voire tuer le marché noir. C'est que comme tu fixes des règles, bah forcément, le consommateur il va aller plutôt sur un produit sécurisé, garanti par des organismes ou par l'État, qu'il n'y ait pas de problème. Et ça permettrait, comme je te disais la dernière fois aussi, de pouvoir faire de l'éducation, d'expliquer aux gens justement tout ça, alors qu'à l'heure actuelle, bah, on ne peut pas trop parler de ça. Pourquoi? Parce que le produit est illégal, donc on ne parle pas d'un produit qui est illégal. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver typiquement comme substance qui n'a rien à faire là dans le hash? Dans le hash, bah, ça peut être des dérivés du plastique, je pense, des sortes de dérivés de plastique qui sont soit issus à un mauvais stockage et du coup le plastique qui a servi à stocker les fleurs se retrouve dans le hash mentionné ou de manière délibérée pour venir augmenter la quantité de produit. Donc c'est très dangereux. Bah, c'est beaucoup plus dangereux bien sûr qu'un produit totalement naturel. Là effectivement on parle de toxicité qui n'est pas due aux cannabinoïdes et qui n'est pas due à la combustion et qui est due à la nature même du produit. Donc effectivement de brûler et de fumer du plastique, oui ça c'est vraiment particulièrement toxique. Donc là on a réalisé l'analyse du hash fourni par Parallèle Sud. Donc clairement, il est majoritairement composé de CBD et de CBG et on voit des traces de THC. Donc grâce à notre standard interne que l'on voit ici, hop, sur lequel je vais zoomer. Donc ça, c'est des signaux qui sont dus à la molécule que j'ai mis à l'intérieur de ma solution qui va permettre la quantification des autres. Donc vous voyez le THC, on ne le voit même pas ici, il faut vraiment que je zoome pour qu'on le voit ici, c'est ce pic-là. Donc tout petit, donc il n'y a que des traces. Moi je l'ai calculé, je le trouve à 0,41% de la masse totale. On se décale, on va sur les pics qui correspondent ici donc au CBG. Moi j'ai trouvé un taux de 8,11 en CBG et les deux pics ici correspondent au CBD et donc le CBD, moi j'ai trouvé 19% de CBD. Donc la résine qui a été amenée, donc bon, elle est à 0,40, donc normalement on ne doit pas trop la trouver dans le commerce, mais on va dire qu'il y a des tolérances sur ce coup-là. Et donc c'est une résine à 19% en CBD, 8% en CBG et 0,4% donc, en THC. Donc en fait c'est ce qui se passe, il y a aussi c'est un nouveau phénomène qui arrive depuis l'essor du CBD. C'est qu'il y a plein de gens qui vont aller acheter du CBD ou des résines surtout de CBD et en fait ensuite elles vont les commercialiser plus cher au marché noir en promettant aux gens que c'est du THC et en fait bah, pas du tout et du coup ils font une plus-value. En fait ils te vendent un produit légal comme s'il était illégal mais pas du tout au même prix et du coup bah, lui il est gagnant.
Toi, de toute façon, tu n'avais pas à vouloir acheter du THC, donc tu es perdant parce que tu ne veux pas te plaindre, tu voulais un produit illégal. Mais c'est des nouvelles façons de faire qui existent.